Le Turc mécanique, n'importe qui dans le monde est capable de faire ce type de travail de chez lui. Pour Amazon, l'avantage de l'Internet, c'est de pouvoir sélectionner leurs employés parmi des millions d'internautes. Nous avons des gens issus d'une centaine de pays à travers le monde. C'est très varié. Il n'y a pas vraiment de travailleurs type dont je pourrais vous dresser le portrait. Il y a de tout, des gens qui font ça pour s'amuser, d'autres qui souhaitent travailler de chez eux. Pour eux, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. Travailler pour s'amuser ou pour rendre service. C'est justement ce concept qui révolte Marcus Courtney, le président du syndicat des hautes technologies. Il dénonce fermement le système mis en place par Amazon. Le concept du Turc mécanique tente de faire croire que les gens qui travaillent pour eux le font pour s'amuser et non pas pour gagner de l'argent. Et je pense que ça montre qu'Amazon est vraiment une société qui essaie de trouver un moyen de se globaliser. Et le problème avec la globalisation, c'est qu'elle normalise l'injustice en dévalorisant les salaires et en abaissant le niveau de vie, en exploitant les gens partout dans le monde. Pour le président du syndicat, c'est tout simplement de l'exploitation. Des multinationales comme Amazon, qui pèsent plusieurs milliards de dollars, mettent tout en œuvre pour faire travailler des gens gratuitement ou à moindre coût, et veulent en plus nous faire croire que c'est acceptable. Agnès Laurent a tenté de gagner sa vie avec le site d'Amazon. Cette mère de famille de 32 ans vit à Paris. Aujourd'hui, elle est serveuse dans des restaurants. Grâce à Internet, elle espérait percevoir un salaire sans quitter son domicile. Mais toutes les tâches qu'elle a effectuées ne lui ont presque rien rapporté. On constate ici que j'ai gagné 9,41 $ pour 450 tâches effectuées, ce qui représente une quinzaine d'heures de travail. C'est pas déclaré. Il n'y a aucune protection sociale et il y a des gens qui travaillent à plein temps. C'est une exploitation complète et une forme de nouvel esclavage pour moi. Pour Agnès Laurent, les tâches que propose Amazon sont sous-payées et aussi difficiles à accomplir. Elle nous montre un exemple de tâche qu'on trouve sur le site. C'est Casting Words qui, pour faire une retranscription de 5 minutes, offre 81 centimes de dollars. Pour gagner cette somme, 6% du SMIC horaire, la jeune femme doit écouter l'enregistrement sonore et tout mettre par écrit. Il s'agit d'une discussion en anglais entre deux personnes. Le son des enregistrements est globalement, en général, extrêmement mauvais. Donc il faut déjà pouvoir décrypter, ensuite réécouter et faire mot à mot. Je pense qu'il va falloir au moins 2 heures. Ultime étape, envoyer le texte par Internet. Si mon travail est jugé vraiment excellent, je peux gagner jusqu'à 1,70 $ si toutes les étapes sont parfaites. Agnès Laurent ne signe aucun contrat de travail et n'a donc aucune garantie d'être payée. La personne qui a commandé la tâche se réserve le droit de l'accepter ou non, sans aucune explication et sans aucun recours derrière. Donc on ne sait pas du tout si une fois qu'on a accompli la tâche, on va être payé ou pas. Ironie de l'histoire, les 9,41 $ en question, elle ne les percevra jamais. Après, le problème, c'est pour être payé, puisque en fait, seuls les Indiens et les Américains peuvent être payés sur un compte en roupies ou en dollars, et les gens qui travaillent d'autres pays reçoivent des cadeaux qui sont, en fait, les fonds sont transférés sur le site Amazon américain, pas les sites Amazon des différents pays, et on peut être payé en bons cadeaux. Au choix, Agnès Laurent pourra s'offrir un CD ou un livre d'occasion commandé sur le site d'Amazon. Au siège de la société, Jeff Barr se défend d'exploiter qui que ce soit. En réalité, nous mettons à la disposition des gens quelque chose de nouveau. Un travail auquel ils n'avaient pas accès avant. C'est une opportunité que nous leur offrons.
On n'est pas là pour exploiter les gens. C'est juste pas notre manière de penser. Selon nos calculs, en étant très performant, on peut gagner au maximum 3 $ de l'heure. Vous travailleriez pour 3 $ de l'heure? Moi, probablement non. Mais je suis certain qu'on peut trouver un étudiant qui serait d'accord, ou des gens qui accepteraient de travailler chez eux pour ce prix. Ce sont des gens qui ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient faire. Personne ne les force. Il n'y a aucune pression, aucune torture. Ils font ce travail parce qu'ils le veulent. Mais si vous avez besoin de travailler parce que vous n'avez pas le choix, vous allez accepter, même si c'est de l'exploitation. Peut-être. C'est vraiment difficile pour moi de me mettre à la place de ces gens-là. Admettons que le travail sur Internet soit la seule possibilité pour eux de gagner de l'argent. Eh bien, je vais vous dire, nous ne sommes pas les seuls à en proposer. Combien ce système rapporte à Amazon? Nous n'obtiendrons pas de réponse. Mais le grand groupe touche 10% de commissions imputées aux employeurs qui utilisent le turc mécanique. Grâce à l'Internet et au travail de ces forçats de la toile, des fortunes se sont bâties. C'est toujours aux États-Unis, à Los Angeles, que nous rencontrons un de ces businessmen qui s'est enrichi en surfant sur cette nouvelle vague. Sa réussite, Brock Pierce la doit aux jeux vidéo sur Internet. Moi, je monte des sociétés à la chaîne. Mon but, c'est de me lancer dans de nouveaux business et d'être toujours en avance sur le marché. Comme ça, j'ai 6 mois ou 1 an pour établir une position dominante. C'est à Hollywood qu'il a commencé sa carrière. Dès l'âge de 5 ans, il devient un acteur star. Mais ce n'est pas au cinéma qu'il fait fortune. À 21 ans, il se lance dans le business du jeu vidéo et crée la société IGE. Depuis 5 ans, les jeux en réseau sur Internet connaissent un succès planétaire. Des millions de joueurs connectés sur la toile progressent dans des univers virtuels. Le but ultime, posséder un personnage puissant. Et pour augmenter sa force, il faut tuer des monstres ou encore récupérer des butins. En accomplissant ces missions, vous gagnez de l'argent virtuel pour acheter dans le jeu des armes qui vont accroître votre puissance. Mais pour acquérir épées laser, potions magiques ou encore armures indestructibles, vous devrez passer des milliers d'heures à jouer. Pour ceux qui n'ont pas le temps, Brock Pierce a inventé un système novateur qui vous permet d'acheter de l'argent virtuel. Il vous suffit d'aller sur le site IGE. Si vous souhaitez acheter 25 000 pièces d'or, il vous en coûtera 1 135 €. Avec cette somme, vous pourrez vous procurer dans le jeu des épées comme celle-ci, ou tout autre équipement qui augmentera la puissance de votre personnage. En fait, les gens qui achètent ces biens virtuels ne disposent pas de temps, mais disposent d'argent. Le marché de la vente d'objets virtuels est énorme. Il y a une demande considérable de la part des utilisateurs. Ce sont eux qui font la loi avec leur portefeuille. Des joueurs occidentaux sont prêts à payer des sommes considérables pour posséder des armes qui n'existent pas. Les sociétés de vente comme IGE sont nombreuses et le marché très lucratif. La société créée par Brock Pierce est numéro 1 mondial dans le secteur. Nous ne connaîtrons pas son chiffre d'affaires. Pendant notre entretien, John Maffei, son bras droit, ne nous lâche pas d'une semelle. Ici, tout est contrôlé. Êtes-vous riche? Je ne me considère pas comme riche. Regardez, j'ai même pas de bureau. Regardez où je travaille. Brock, tu peux pas dire ça. Sois honnête. Dis-lui que tu fais énormément d'argent et que tu n'as plus besoin de travailler. Soyez honnête. Ouais, dis-lui que tu as une jolie maison, une belle voiture. Sois honnête. Ok. Êtes-vous riche? Je me suis fait un peu d'argent. Bon, même beaucoup d'argent. Je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui, mais je ne le ferai pas. Je pourrais passer le reste de mes jours sur la plage, mais je n'en ai pas l'intention. Je me lève tous les matins et j'ai besoin de travailler. Plus le défi est grand, plus ça me motive.
Ce business de l'argent virtuel est estimé à plusieurs milliards de dollars. Ici, dans les bureaux américains du millionnaire, on compte une quinzaine d'employés. Pour le reste, Brock Pierce a délocalisé son business à l'étranger, et notamment en Chine.